Salut à tous, préparez de la place sur vos étagères parce qu'aujourd'hui on s'attaque à du très lourd. Avec 1022 pièces, le Justifier débarque sous la référence 75 323 pour un joli prix public de 170€. Avec un faible temps d'apparition durant la série The Bad Batch où on le découvre, le Justifier a reçu un accueil partagé lorsqu'il est sorti en août dernier. Quoi qu'il en soit, il a quand même beaucoup à nous montrer, alors sans plus attendre, on va se faire notre propre avis. C'est parti pour la review. Invité surprise du 8ème épisode de la première saison de The Bad Batch, Cad Bane réapparaît à bord de l'intrigant Justifier, un vaisseau qu'on ne découvre qu'à l'épisode suivant. Bien qu'il ne l'utilisait ou ne le possédait pas encore, vu que pendant la guerre des clones, il était aux commandes d'un chasseur Porax 38 modifié appelé le Xana du Blood, on peut imaginer qu'à la manière de Din Djarin des années plus tard avec le Razor Crest, Cad Bane a choisi d'adopter un vaisseau bien plus spacieux et adapté à la capture de ses cibles. La première chose qui frappe, c'est bien évidemment la taille du vaisseau qui a une envergure impressionnante avec pas loin de 40 cm de large et jusqu'à une cinquantaine de centimètres de long lorsque le Justifier est en position d'atterrissage. Malgré tout, il faut garder en tête que ce modèle reste environ 2 fois plus petit que l'original, c'est dire à quel point il serait énorme une fois mis à l'échelle. Pour mieux s'en rendre compte, on voit que les portes d'accès originales sont imprimées conformément à leur emplacement, mais quand on les compare aux figurines, tout est dit. C'est bien pour ça que l'intérieur du vaisseau est accessible en retirant une sous-construction au-dessus du cockpit. En réalité, elle est seulement coincée dans l'espace qui lui est alloué puisqu'aucun tenon ne fixe l'ensemble. Seule une brique à l'avant permet de retenir le tout. Le léger écart créé par les vitres latérales du cockpit permet au final de soulever le dessus assez facilement. On remarque d'ailleurs que la pièce en question est à l'envers et c'est normal puisque la face extérieure du cockpit se construit aussi en sens inverse. 2 jointures sous le vaisseau permettent de placer la construction, puis 2 plaques viennent fixer l'ensemble, reposant joliment l'avant du Justifier, tout en permettant l'accès facile à l'intérieur, comme on a pu le voir précédemment. Le poste de pilotage à l'espace plutôt réduit possède des commandes disposées de la bonne manière et d'un siège un peu plus élaboré que la moyenne, avec dossier indépendant, ce qui permet de placer et de retirer le pilote plus facilement grâce à une pièce qu'on voit de plus en plus souvent dans ce rôle. Il y a également 2 clips sur les côtés pour ranger les armes et des caisses qui ont été posées là avec à l'intérieur des piles de détonateurs thermiques et une poignée de sabre laser qui j'imagine fait office de clin d'œil au passé tumultueux entre Cad Bane et les Jedi. Afin de caser un maximum de références aux actions dans la série, la prison dans laquelle est enfermé Omega se retrouve placée du mieux que possible dans la place restante, et on sent qu'il fallait obligatoirement que la fonctionnalité soit présente. Du coup, il y a quand même un peu de travail dessus, avec les contours qui ressemblent vaguement à ce que l'on peut voir, et une vitre rouge transparente pour le bouclier d'énergie. Celle-ci n'est maintenue que par 4 tenons, et retenue par 2 pièces en hauteur pour assurer une bonne fixation, tout en permettant de facilement la retirer et installer la prisonnière. L'arrière de la cellule n'est pas complètement fermé, mais dévoile surtout ce qui constitue à la fois l'atout principal du vaisseau, mais aussi son plus gros point faible. En effet, la fonctionnalité majeure du set, c'est la façon dont le Justifier passe du mode atterrissage au mode vol. Pour ce faire, c'est un énorme réacteur central sous forme de pilier qui se déploie pour permettre notamment au vaisseau de passer en hyperespace. Si dans l'idée le mouvement est parfaitement recréé, le mécanisme qu'il permet est vraiment trop visible si on se penche sur l'appareil, et la finition de la zone est un peu gâchée par le mouvement des pièces techniques qui demandent beaucoup de place. Pour faire d'une pierre deux coups, le mécanisme se poursuit jusque dans les ailes pour déployer ou ranger les trains d'atterrissage en fonction du positionnement du pilier central. La forme de celui-ci est par ailleurs très fidèle à ce que l'on voit à l'écran, et c'est aussi l'un des gros points forts du set qui arrive à reproduire les proportions assez étranges du Justifier qui a vraiment un design unique. Le seul écart concerne la partie inférieure du pilier qui a été drastiquement raccourcie pour permettre de tout de même poser le vaisseau en mode vol. Et au passage, même le train d'atterrissage de la zone est inclus, sans être rétractable bien sûr, mais il est facilement détachable. Du côté des ailes, on aurait pu s'attendre à ce que plus d'espace soit utilisé, vu que toute la partie supérieure se soulève facilement, mais on peut y observer que le mécanisme des trains d'atterrissage est rangé un missile de chaque côté. Les canons à ressort sont d'ailleurs aux extrémités des ailes, au cœur d'un assemblage qui fait plutôt honneur à sa forme spécifique, tout en ayant pour utilité de garder la partie inférieure de l'aile en place grâce à une petite pièce angulaire. Juste derrière, les réacteurs annexes sont plus grossièrement intégrés que le principal, mais ça fait l'affaire. La face avant est astucieusement recréée à l'aide des pièces pivotantes de chaque côté d'un autre sous-ensemble qui permettent de reproduire la forme avant de s'imbriquer sur la base. On a également une rampe d'accès à l'arrière du vaisseau qui est assez difficile à atteindre mais qui a quand même pour utilité de ranger une plaque verte sur laquelle on retrouve différentes primes et reliques amassées par Cad Bane. On reconnaît tout de même des caisses frappées du logo impérial, mais mystère pour la drôle de pyramide et l'idole qui trône à leur côté. Enfin, le point le plus compliqué concerne les finitions du vaisseau.
Autant on peut voir que pas mal de détails sont travaillés et que même certains points paraissent étonnamment bien traités, comme les 2 rabats sous le cockpit ou les parties exposées des ailes qui sont très minutieusement interprétées. Mais d'un autre côté, l'intérieur des ailes a l'air un peu abandonné, et le dessus du vaisseau alterne entre le bon et les trous qui auraient mérité quelques pièces de plus. Il manque un peu de profondeur aux extrémités des ailes, et on a encore un axe technique bleu qui n'a rien à faire là. Et bien sûr, pour finir, les stickers. En temps normal, j'essaye d'être compréhensif, mais là ça fait quand même beaucoup. C'est déjà pas les plus faciles à placer, mais en plus les couleurs ne sont pas raccord avec le vaisseau. Le pire dans tout ça, c'est que les verrières ne sont même pas imprimées. À ce prix-là, on mériterait d'avoir un peu plus de sérénité dans la construction sans avoir à risquer de gâcher un des points les plus visibles de l'ensemble. Très actif durant la guerre des clones, Cad Bane a très vite repris du service sous le règne de l'Empire. Considéré comme l'un des tout meilleurs chasseurs de primes de la galaxie, ce n'est pas une surprise si Lamassu, le premier ministre de Kamino, l'engage pour lui rapporter Omega qui s'est enfui avec la Clone Force 99. Retrouvant la trace des clones renégats sur Bracca, il neutralise facilement Hunter en duel pour récupérer sa cible. Désormais en route pour Boravio où l'attend sa récompense, le légendaire Duro aura toutefois bien des surprises sur sa route. Très populaire parmi les fans, on a rarement vu de Cad Bane puisqu'il n'est apparu que pour 3 sets entre 2010 et 2013. Et encore, il avait le design des figurines au style très cartoon de l'époque et le rendu était assez spécial, surtout pour les humanoïdes. On profite donc de son retour dans la série The Bad Batch pour obtenir une version bien plus fidèle au look unique de Bane. Pour commencer, sa tenue profite de typographies très précises qui reprennent bien le col, les ceintures et ses genouillères. Sa tête cagoulée est donc bien plus représentative que les anciennes, et la nouvelle pièce représentant ses tubes respiratoires s'y ajuste parfaitement. Dommage que l'appareillage sur lequel ils sont reliés soit inclus sur la pièce puisqu'on ne peut plus tourner sa tête sans gâcher tout l'effet. Comme de nombreux jetpacks ou de sacs à dos sont désormais directement imprimés sur le dos, on aurait pu avoir la même chose ici puisqu'il ne s'en sépare presque jamais, ce qui n'aurait pas gâché son torse. Enfin, il possède aussi une nouvelle pièce pour son chapeau qui est plus court dans la série. On peut donc difficilement trouver quoi que ce soit à dire sur le rendu final, et comme souvent, il manque l'ajout d'imprimer sur les bras ou d'un double moulage sur les jambes pour atteindre la perfection, et représenter ses différents gadgets et pièces d'armure, ce qui a pourtant été le cas pour d'autres chasseurs de primes. On aurait pu donc faire apparaître ses lance-flammes, ou bien ses bottes à propulsion. C'est quand même une figurine appréciable et bien suffisante pour un retour du personnage. Là où il y a Cad Bane, on retrouve bien souvent Todo 360, et c'est le cas ici. Ce droïde de technoservice est fidèle au Duro, malgré les mauvais traitements qu'il lui fait subir. Et c'est peu de le dire puisque le mercenaire est même allé jusqu'à lui placer une bombe dans le dos lors d'une mission visant à voler un holocron au temple Jedi. Son explosion qui a suivi n'a toutefois pas consumé son allégeance puisqu'après sa reconstruction par nul autre qu'Anakin Skywalker, il s'est enfui et a retrouvé Bane qu'il continue de servir jusqu'ici, puisque même après avoir perdu un propulseur pendant l'affrontement avec Hunter, il protège son maître d'une attaque d'Omega avant d'être chargé de la surveiller après sa capture. Dans la lignée des droïdes BD sortis la même année, Todo 360 reprend le même principe puisqu'il n'est qu'une simple pièce fixe intégrée à un socle de la même couleur que son corps. Le socle en question est de la même taille qu'un tenon et permet donc de facilement placer le personnage où que ce soit. Esthétiquement, Todo est très réussi, que ce soit au niveau des détails, des formes du droïde ou des touches de couleur qui donnent un rendu très propre à une si petite pièce. Bien qu'elle ne soit qu'au début de sa carrière de chasseuse de primes, Fennec Shen s'est déjà fait un nom dans le métier. Elle est également à la recherche d'Omega après avoir été engagée par Nala Se pour la sauver des plans de Lamassu. Après l'avoir manqué de peu sur la planète Pandora, elle retrouve facilement sa trace sur Boravio puisque Nala Se savait que Cad Bane s'y rendait en compagnie d'Omega pour recevoir son paiement. Interceptant la mallette qui contenait l'argent, le combat s'engage bien vite entre les chasseurs. Bien que 24 ans séparent les séries The Bad Batch et The Mandalorian, les figurines de Fennec Shen sont identiques, aussi bien au niveau du visage que de la tenue. Il existe toutefois 2 variantes, puisqu'elle n'a que son casque dans le croiseur léger impérial, et seulement ses cheveux dans le palais de Boba Fett. La bonne nouvelle c'est que les deux sont fournis ici, même si la ressemblance de la coiffure est correcte, mais pas flagrante non plus. De toute façon, son casque est très réussi, et c'est toujours bon de pouvoir profiter de la ressemblance de son visage quoi qu'il arrive. Dommage tout de même de ne pas en avoir eu un nouveau, car elle n'a pas encore sa cicatrice caractéristique, et que la situation ne se prête pas tellement à 2 visages aussi confiants. En tout cas, le reste de la figurine, et notamment sa tenue, est d'une perfection saisissante avec tous ces différents motifs reproduits très finement. De même pour les quelques équipements au torse et à la ceinture qui sont bien présents. Mais le clou du spectacle, ce sont les détails qui se poursuivent jusqu'au bras avec la codière orange et quelques rayures qui rendent plus que justice au costume original. Plus souvent équipé d'un sniper, il ne lui a été donné ici, en plus de la valise de crédit, qu'un simple blaster conformément à l'action. Alors qu'il vient tout juste d'être sérieusement touché lors de son duel avec Cad Bane, Hunter est secouru par le reste de son escouade avant d'être contraint de s'échapper de Bracca à bord du Marauder. À court de solutions pour retrouver la trace d'Omega,
les clones sont obligés d'attendre qu'une autre option se présente à eux. Pas de changement depuis la dernière fois qu'on l'a vu, Hunter a donc toujours les mêmes qualités, et par conséquent les mêmes défauts. Ses imprimés sont d'une grande qualité, et on ne regrettera que la forme du casque qui n'est pas censé intégrer de crête centrale. Son visage à double expression intègre ses tatouages et son mode très détaillé, mais il souffre tout de même de la coiffure choisie puisqu'elle cache une grande partie de celui-ci. Son paquetage pourtant très volumineux est imprimé sur le dos et ça ne serait pas du luxe qu'on nous propose une nouvelle pièce semblable au sac à dos classique pour offrir un peu plus de profondeur aux figurines qui devraient en disposer. Hunter n'est encore équipé que d'un couteau qui fait écho à celui qu'il utilise souvent, mais dans les circonstances de son inclusion dans le set, ça aurait été quand même sympa de lui donner un blaster pour qu'on puisse reproduire le duel comme dans la série. Au cœur de toutes les convoitises depuis son évasion de Kamino, Omega se retrouve prise entre deux feux. La reine de l'escapade arrive également à s'enfuir de sa prison grâce à Todo qui a la naïveté d'ouvrir sa cellule sous condition de réparer son propulseur. Après avoir neutralisé le droïde et retrouvé son comlink pour contacter la Clone Force 99, Omega va devoir profiter des conflits entre chasseurs de primes pour réussir une nouvelle évasion. Tout le monde s'attendait à la voir apparaître dans la navette d'attaque du Bad Batch, mais il aura fallu patienter jusqu'à aujourd'hui pour obtenir Omega en figurine. En tant que clone, elle partage le nouveau teint de peau de ceux-ci depuis 2020. Sans son médaillon frontal, ses cheveux détachés sont représentés avec la même coupe dédiée à l'origine aux figurines d'Harry Potter, et le rendu est plutôt bon. Ses expressions sont bien choisies et correspondent autant à sa malice qu'aux efforts nécessaires pour échapper à deux chasseurs de primes. J'aurais préféré qu'elle soit livrée avec des jambes intermédiaires plutôt que des courtes, ce qui lui aurait permis un peu plus de mouvement, mais le choix reste compréhensible. La bonne surprise, c'est son torse qui reprend bien les détails de sa tenue, mais qui contient surtout des bras imprimés malgré la simplicité des motifs. Ça valait donc le coup d'attendre puisque cette figurine est largement au niveau de ce que l'on pouvait espérer. Si on compare le Justifier à d'autres sets ayant plus ou moins le même nombre de pièces, on remarque qu'il y a un bel écart de tarif et ça s'explique sûrement par la présence de nombreuses briques de grande taille, ainsi que la récente augmentation des prix appliquée en septembre dernier. Du coup, on constate effectivement qu'à sa sortie, le Justifier était disponible pour 10€ de moins. Alors est-ce que c'était plus raisonnable? Sûrement, certes, mais il ne faut pas oublier tout ce que le set a à nous offrir. Un vaisseau impressionnant par sa taille, une fonctionnalité principale intéressante et des méthodes de construction bien pensées et mises en œuvre. Sans oublier évidemment un casting fantastique qui offre des exclusivités de belle facture et des visages connus qui sont très appropriés dans le contexte du set. Certes, il y a toujours quelques soucis agaçants, mais tous ne le sont vraiment qu'après une inspection minutieuse. En l'état, chacun saura ou non décider de l'ajout de ce monstre dans sa collection, mais si vous hésitez, vous pourrez toujours guetter les promotions pour justifier son acquisition. C'est tout pour aujourd'hui, n'oubliez pas de liker la vidéo pour soutenir la chaîne, de nouvelles reviews arrivent très bientôt donc si vous ne voulez rien rater, pensez à vous abonner et on se retrouve au plus vite pour une nouvelle vidéo.